Bonjour à toutes et à tous. J'ai toujours eu envie depuis le début de la chaîne, ici, depuis 1 an maintenant, presque jour pour jour, puisque je l'ai ouverte le 2 janvier 2018. Envie de vous parler de ce que je vivais à un niveau personnel, dans ma propre expérience, dans mon vécu, de vous donner ma description et ma définition de ce qu'est vraiment pour moi la relation flamme jumelle et tout ce qui en découle, comme tout ce que j'ai pu vous poser ici comme sujet, déjà pour commencer, parce qu'il y en a encore plein d'autres. Et vous m'avez également demandé, pour certains d'entre vous, donc comment j'ai vécu cette reconnaissance, ce fameux jour de la reconnaissance et ce qui s'est passé réellement ce jour-là. Alors c'est avec beaucoup de plaisir que je vais m'en exprimer ici, sans non plus faire trop long. Je vais essayer, je l'espère, voilà pour aujourd'hui. Voir avec vous donc dans les détails, quelques détails, ce que j'ai vécu plus précisément lors de ce fameux jour dit, appelé donc jour de la reconnaissance. Donc ce jour-là, ce que j'ai vécu était à la fois tout simple et extraordinaire, je le dirais comme ça, parce que il ne s'est pas passé beaucoup de choses, il s'est passé surtout une chose, mais une chose qui aura été extraordinaire. Et c'est vraiment, pour moi, une expérience de celle qui nous marque pour toujours et qu'on garde pour toujours en mémoire, avec le moindre détail mémorisé, et surtout dont l'on sort vraiment différente. Différent, c'est vraiment ce qui m'est arrivé là aussi. J'ai eu dans ma vie d'autres expériences qui m'ont projeté dans un vécu complètement nouveau, qui ont défait ma vie pour la refaire, mais c'était donc après, à chaque fois, des expériences où j'en suis passée par la perte, c'est-à-dire la perte d'un être cher, donc la fin d'une relation, couper une relation, ou partir loin, ou demander à la personne de partir, voilà, la perte dans une relation, ou la perte dans une situation, situation matérielle, grand changement de vie, démission d'un emploi alors que c'était vraiment pas le moment, voilà, des choses qui arrivent subitement d'un coup, qui sont fortes, qui changent la vie énormément, beaucoup de choses dans la vie qui seront changées, et donc des grands changements, des expériences qui vont initier des grandes transformations à l'intérieur, mais qui seront donc, qui ont été initiées tout d'abord par la perte, dans les expériences fortes vécues que je pourrais mettre comme étant, décrire comme étant similaires, peut-être avec un degré de manifestation moindre. Ici, ça a été la première fois dans ma vie que tout ce qui s'est passé, par rapport à tout ce qui s'est passé dans ma vie, avec les renouveaux qu'il y a pu y avoir derrière certaines expériences, comme je viens de vous en parler, ici, c'est la première fois que ça a été le cas d'un renouveau, mais pas dans la perte, dans une vie vraiment augmentée, embellie, et donc dans le gain à tous les niveaux. Un renouveau qui s'est avancé, qui est arrivé comme ça d'un coup, après une seule chose, mais extraordinaire, et ma vie s'en est trouvée vraiment changée. Alors, je dois préciser aussi très rapidement, parce que certaines et certains me posent la question au long des commentaires ou dans les mails, par rapport à ce que j'avais déjà vécu. Donc j'avais déjà vécu en amour, un amour que j'appelais platonique entre l'âge de 16 et 20 ans, mais qui serait plutôt à nommer en tant qu'amour obsessionnel, donc où c'était unilatéral, que de mon côté. Pas qu'il n'y ait pas aussi des belles choses de son côté à lui, c'est ce garçon dont j'étais amoureux, donc entre 16 et 20 ans, mais ça n'était pas partagé comme moi j'avais tout cet amour pour lui. Derrière, il y a eu donc, alors plus longtemps après, mais à l'âge de 24 ans, une expérience donc clairement, vraiment identifiée, et déjà à l'époque quand j'étais jeune, de rencontre avec une âme sœur, une belle histoire, très très forte, de 5 mois seulement, mais vraiment 5 mois pleins. Et puis un départ pour lui, mais ça m'a vraiment aussi chamboulé, transformé, du renouveau, mais encore avec une perte, où là c'est lui qui est parti. Et puis aussi une expérience longue,
difficile, douloureuse, donc avec une rencontre 2 ans après, donc 1 an après, non, au moment où il partait, l'autre arrivait, cette autre rencontre avec cet autre homme qui sera le père de mes enfants et qui s'avérera être quelqu'un d'écrit, de reconnu par les personnes qui m'entouraient, professionnels de la question, donc comme pervers narcissique, et donc avec une séparation en 2000, où mon dernier enfant était tout jeune, et une longue compréhension entre 2000 et 2010, 10 années à vivre encore dans ce champ d'énergie de cette perversion narcissique, et à comprendre ce que c'était pour en finir vraiment définitivement en 2010, il y a 8 ans donc, mais avec 10 années derrière la séparation où ça aura été très long encore par rapport aux expériences vécues avec cet homme, père de mes enfants. Les enfants étaient petits, nous en avons eu plusieurs. Ça a été très compliqué encore pendant 10 années après. Et précision aussi donc que j'ai fait ma nuit noire de l'âme à ce moment-là, un fameux janvier 2009, même si je ne l'appelais pas comme ça à ce moment-là. J'ai été souvent à l'adolescence et pendant cette période aussi, j'ai eu des moments de lourde, voire grave dépression, mais je savais bien faire la différence aussi sur la dépression au long cours et sur ce que j'ai vécu pendant une bonne semaine très intense, très particulière, où ça passait, où ça cassait, en janvier 2009, où j'ai vécu cette nuit noire de l'âme, où c'est vraiment pour moi une descente d'un coup en direct dans les profondeurs du néant cette fois, non pas du rien, puisque je vous ai posé une vidéo où je faisais bien la différence, où le rien pour moi c'est ce dans quoi on expérimente la vacuité totale, complète. Le néant, c'est la destruction, c'est la néantisation, c'est quand on n'est plus, quand il n'y a plus ni la vie ni la mort, quand il n'y a plus aucune chose existante, plus rien, même pas le vide, même pas quoi que ce soit. Et j'ai vraiment frôlé un état grave duquel j'aurais pu ne pas revenir. Je l'ai répondu dernièrement dans le commentaire, donc où moi j'ai fait ma nuit noire de l'âme en janvier 2009 et où ça n'a pas duré longtemps et heureusement, vu tellement l'intensité de ce moment vécu était insoutenable, vraiment insoutenable, très difficile à vivre. Aujourd'hui, je n'en ai pas de mémoire douloureuse qui persisterait encore, mais je me souviens bien de tout ce que j'ai vécu, ça a été aussi gravé dans ma mémoire, et ça c'est un vécu passé, j'ai déjà fait cette nuit noire de l'âme, tout le parcours de libération, de ce que l'on appellerait parfois des libérations karmiques par ailleurs, à voir, je le commenterai aussi encore dans d'autres audios et d'autres vidéos. Donc libération en face d'une personne perverse narcissique, donc pendant 10 années. Et puis j'ai toujours été une enfant, j'ai eu une enfance étrange, triste, solitaire déjà, des expériences particulières que je n'identifiais pas comme étant des expériences hors normes à l'époque. Une adolescence où là, beaucoup plus de nouveau tournée vers l'extérieur, moins solitaire, mais il y a eu des expériences avec d'autres personnes où je me tournais déjà vers la spiritualité, mais en passant par ce qu'on appelle le spiritisme et autres expériences pas forcément recommandables et pas terribles de conséquences là aussi, et où j'ai eu donc une expérience particulière à l'âge de 17 ans qui s'est reproduite à peu près avec les mêmes visions, les mêmes rencontres, donc hors terrestre à l'âge de 21 ans, voilà, si je ne me trompe pas, donc 2 fois seulement dans ces expériences. Donc ce que je vivais déjà en tant qu'être humain à un niveau spirituel ne date pas de ces 10 dernières années, ne date pas de ces 20 dernières années, mais date depuis le début, parce que j'avais aussi déjà une mère voilà, assez particulière pour les précisions ici. Ce jour de la reconnaissance, j'ai donc rencontré, vu cet homme que je ne voyais pas pour la première fois, et j'ai ressenti des choses très particulières comme jamais je n'avais ressenti. Mais pour repartir un petit peu en avant ce jour de la reconnaissance, puisque pour moi il n'a pas eu lieu
au moment du premier rendez-vous, au moment de la première rencontre physique avec cet homme. J'ai rencontré et vu cet homme pour la première fois donc un mois de janvier, c'était en janvier 2015. Là aussi, la date est symbolique, je pourrais vous en parler à beaucoup d'égards. Et ce mois de janvier aura donc été le premier contact physique. Rien d'extraordinaire ce jour-là, d'autant plus que je cherchais depuis quelques semaines un professionnel dans son activité, donc qui travaille dans son activité. Mais qu'il m'avait effectivement, je le dirais comme ça, donc il m'avait été chaudement recommandé, chaudement conseillé par 4 personnes, 4 de mes connaissances, 4 amis, et ce en un temps assez record, puisqu'il y aura eu 2 amies le même jour que je n'avais pas vues depuis un bout de temps, 3 d'entre elles, donc 3 sur 4, je ne les avais pas vues depuis un bout de temps. 4 femmes donc, et une je la voyais plus régulièrement de temps en temps, mais je crois que ça faisait 1 an et demi à 2 ans que je n'avais pas vu ces 2 amies et que je posais cette question puisque j'étais en recherche pour avoir un rendez-vous avec ce genre de professionnel. Et que le même jour, toutes les 2, je les ai croisées à des instants différents. Toutes les 2, je leur ai posé la question et toutes les 2, elles m'ont recommandé la même personne. Et le lendemain, même chose. Et à la fin de semaine, donc quelques jours après, même chose avec la 4e personne. Donc 4 fois, il m'avait été recommandé, je ne le connaissais pas à l'époque, par 4 de mes connaissances et amis. Et c'était vraiment amusant parce que c'était sans nul doute vraiment la personne que je pouvais aller voir sans m'inquiéter de quoi que ce soit. C'était en toute confiance. Et la façon dont il avait été chaudement recommandé, c'était assez amusant. Mais ce premier rendez-vous, rien d'extraordinaire. Donc, on a posé, voilà, lui et moi, ce que l'on avait à voir ensemble. Lui, moi en tant que demandeur, donc en demande. Et puis lui, donc, en tant que personne pouvant répondre à ma demande. Et puis, il y a eu plusieurs rendez-vous. Donc, alors, j'ai dit plusieurs fois sur une période de 5 mois avec la reconnaissance, mais c'est 7 mois puisque la reconnaissance a eu lieu en septembre 2015 et fin septembre. Donc, plusieurs rendez-vous avec lui et puis rien en apparence. Mais aujourd'hui, avec le recul, je vois bien qu'il se préparait certaines choses. Et puis, il y a eu ce fameux jour de la reconnaissance, donc au bout de 7 mois et quelques rendez-vous, c'était de l'ordre de 5, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est 5 rendez-vous très exactement où on s'est vu et dans un temps assez restreint et où il n'y avait pas eu reconnaissance à ce moment-là. La reconnaissance a eu lieu au bout du 5e rendez-vous, donc, et au bout de 7 mois. Elle n'a pas eu lieu non plus, là aussi fait étrange quelque part, en direct, en contact physique, mais par téléphone, juste à l'écoute de sa voix, tout simplement. Alors que j'avais déjà entendu sa voix en direct, en contact physique, c'est sa voix au téléphone qui a été le déclencheur, mais vraiment de manière explosive, de trigger, ils disent en anglais. On a vraiment ce moment où ça se déclenche d'un coup, c'est vraiment la reconnaissance, comme on l'a décrit un petit peu partout, et simplement à sa voix au téléphone. Et là, ça a été vraiment un enchaînement de sensations. Je suis entrée dans un véritable tourbillon de sensations, toutes plus incompréhensibles, à la fois incompréhensibles et magnifiques les unes que les autres, mais je ne me posais pas de questions, j'étais en train de vivre tout ce que je vivais, je n'avais pas du tout mis le mot reconnexion sur ce que j'étais en train de vivre, puisque je ne connaissais ni le phénomène flamme jumelle, je ne m'intéressais déjà plus aux âmes sœurs auxquelles j'avais pu croire peut-être pendant un temps dans ma vie. J'avais été quand même bien laminée au niveau relationnel amoureux, bien sûr, avec cette expérience très difficile. C'est un des dommages collatéraux aussi, c'est que on ne croyait peut-être pas non plus forcément à l'amour vrai avant une rencontre avec une personne perverse narcissique, mais après, il est évident qu'on y croit quasiment plus du tout, voire plus du tout. Donc j'étais de plus depuis 2 ans quand même en relation.
avec un homme où c'était assez amusant, c'était très agréable, mais ça n'avait pas d'avenir, d'autant plus qu'il n'était pas sur place, on n'était pas à côté, c'était quand même compliqué pour se voir parce que beaucoup de kilomètres et puis avec une personnalité qui était la sienne, donc assez particulière, mais entre 2013 et 2015, jusqu'en juin 2015, donc j'étais encore en relation amoureuse avec cet homme, donc je ne cherchais pas non plus quelqu'un, je ne cherchais pas une âme sœur, je ne cherchais pas le grand amour, je pense que je n'y croyais plus, ou en tout cas je ne voulais plus souffrir de quoi que ce soit, et je ne connaissais pas du tout le phénomène flamme jumelle quand cette reconnexion a eu lieu. Ça a été ce jour-là, donc dans ce tourbillon de sensations, pour moi une reconnexion au travers de cet être humain, de cet homme rencontré et entendu, reconnecté comme ça à sa voix au téléphone. Ça a été une reconnexion à mon âme, à tout mon être, à tout ce qui est, et à la source comme une force intérieure. Pour moi, la source est vraiment intérieure à toute chose, interne à toute chose, et c'est en se reconnectant à soi-même et à son âme qu'on se reconnecte à la source, et c'est vraiment ce que je pourrais dire qu'il s'est passé pour moi ce jour-là, jour de la reconnexion, où je me suis sentie transportée, projetée. C'est au son de sa voix que ça a été déclenché, sans le voir, mais je le connaissais déjà, puisque en relation de rendez-vous professionnel avec lui. C'était, pour le décrire encore plus précisément, plein de lumière. Il s'est passé quelque chose de particulier sans que ce soit volontaire non plus. C'est que je suis littéralement tombée à genoux. J'en parle dans quelques-unes de mes vidéos. Il y en a beaucoup ici sur la chaîne, mais j'en ai déjà parlé. Littéralement tombée à genoux. Je n'ai pas eu mal sur le moment, mais je me suis rendu compte après que j'avais les genoux qui avaient claqué au sol, et je me suis retrouvée comme ça, vraiment la tête levée au ciel, comme dans un état de grâce, dans un bien-être infini. Je ne voyais pas de la lumière, mais je me sentais comme dans une colonne de lumière. C'était pure énergie, pas visuelle, c'était invisible. Il n'y avait pas de lumière, je n'étais pas entourée d'autres êtres, je n'ai pas eu d'apparition, mais j'avais vraiment dans la tête plein d'étoiles, plein de lumière, et j'avais l'impression d'être dans une colonne de lumière, et la tête levée au ciel, en train de me dire, je suis littéralement bénie, c'est une bénédiction, nous sommes bénis, je crois même avoir dit, et à pleurer, pleurer, pleurer. C'était même des chaudes larmes, mais plus encore des sanglots, c'est-à-dire de ces larmes qui vous secouent le corps, et tout le corps qui tressaute et qui se soulève en même temps, avec des larmes qui coulent et qui coulent, des larmes de joie, de bonheur, de grâce, d'émerveillement, de quelque chose d'extraordinaire. C'est même pas que je savais que c'était en train de m'arriver, c'est que j'étais juste en train de le vivre, et c'était absolument merveilleux. Et un seul mot m'est venu au moment où j'ai reconnecté à sa voix, c'est le mot bienveillance, et c'est ce qui le caractérisait à ce moment-là, et c'est ce qui le caractérise toujours pour moi, mais parce que j'ai vu au fond de l'être, comme si son âme était éclairée de mille feux par mille projecteurs, le mot bienveillance, et un être d'une grande bienveillance, et d'une grande bienveillance à mon égard. Alors ce qui est amusant, c'est que cette reconnexion et cette sensation infinie de bienveillance de sa part, à mon égard et à l'égard de toute autre personne, c'était vraiment cet être, c'est la pure bienveillance incarnée. C'est que très rapidement derrière, il y a eu le clash qui a fait que nous ne nous sommes plus parlé. Donc reconnaissance et clash où nous ne nous sommes plus vus ont été quasiment concomitants, et ça c'est assez impressionnant aussi. Je n'ai pas encore toute la signification, mais c'est comme ça que ça s'est passé pour moi, et c'est la réaction que j'ai eue dans cette reconnexion, que cette reconnexion a provoqué. Je voyais partout le mot bienveillance, et je le sentais au plus profond de chacune de mes cellules, et ça m'apportait un bien-être immense, en plus d'être dans cet état de grâce, et à pleurer et à me dire nous sommes bénis, vraiment, comme chanceux, comme la création, la source était là pour nous, tous les deux, comme un cadeau merveilleux qui venait de nous être fait, tout en ayant le corps secoué, les genoux
qui avait bien claqué au sol et je suis restée comme ça un bon bout de temps. Je ne saurais pas vous dire combien de temps, mais j'étais tellement bien. J'ai fini par me relever parce que les sanglots ont fini aussi par s'estomper, par s'atténuer. Et je crois que j'ai gardé le meilleur de ce moment-là, que ça a été mémorisé, ça a été imprimé dans mes cellules, dans mon corps physique, dans ma mémoire mentale, dans ma psyché aussi. Mais j'ai gardé une grande partie de ce bien-être depuis ce jour-là et peu de choses ont été perdues. Je ne dis pas que tout est comme ce jour-là depuis 3 ans et demi maintenant, un petit peu passé, pas encore, un peu plus de 3 ans donc, mais tout ce que j'ai ressenti ce jour-là, je l'ai gardé et je continue à le vivre de l'intérieur, certes avec moins de manifestations grandioses, mais c'est toujours là. Et c'était vraiment comme être reconnecté à quelque chose de plus grand, d'infini, de merveilleusement beau et agréable, au-delà du terrestre, quelque chose de lumineux. Sentant vraiment aussi tout cet amour dans mon cœur et même dans chacune de mes cellules aussi. Je dis toujours depuis que c'est comme avoir été infusé de l'intérieur d'un amour infini, d'un amour d'une grande beauté. Ça a été à la fois comme une plongée à l'intérieur, au plus profond de moi-même, et comme une expansion dans toutes les dimensions de mon être à l'extérieur, et une expansion dans toutes les dimensions de l'univers. Encore une fois aussi, là, des notions, des ressentis d'infini, de joyeux, de merveilleux, d'absolument voluptueux, agréable au plus haut point. J'ai été projetée pour moi dans une nouvelle expérience et non plus dans la perte comme les expériences autres que j'avais eues dans ma vie auparavant, mais dans le gain et aussi dans une expérience d'une autre réalité, d'une nouvelle réalité bien plus vaste que tout ce que l'on peut voir et vivre sur Terre, bien plus belle et bien plus réelle aussi, au-delà de tous les possibles sans aucune limitation. Une rencontre vraiment avec tout ce qui est, c'est les mots que je pourrais poser encore une fois sur ce que je vis depuis et sur ce que j'ai vécu à ce moment-là, au moment de la reconnexion avec cet autre, au son de sa voix. Et c'est la voix de cet homme qui en a été le déclencheur en un instant, sans que le temps existe non plus. Je me suis retrouvée dans ce sentiment d'amour infini aussi pour lui, dès ce moment, au téléphone, en un instant, tout simplement, mais dans cette expérience extraordinaire, au moment de ce premier jour de reconnexion, et pour toujours et à jamais. Pour moi, c'est vraiment une évidence, pas de doute là-dessus, pour toujours et à jamais, dans ce ressenti que j'ai avec lui, pour lui, par rapport à lui, en présence physique quand il est à côté et que je peux l'avoir croisé depuis tous ces mois, donc où il y a eu toute notre relation, nos rendez-vous ont cessé, mais il y a eu donc un retour à se parler quelque peu et au moins à se saluer, parce qu'au début ça n'était même pas le cas, pas de réponse non plus à tout ce que j'ai pu lui écrire. Dans le cadre de ces rendez-vous professionnels en continuité et même un peu plus, mais pas forcément non plus déclaration d'amour faite, bien sûr, à préciser. Et ça a été une certitude absolue de cet amour qui n'avait aucune commune mesure avec tout ce que j'avais vécu en amour précédemment. Et pourtant, j'ai vraiment été quelqu'un dans ma vie qui a aimé éperdument et sans rien retenir, sans retenue, sans être dans un amour conventionnel. Je n'ai jamais été dans cet amour conventionnel. Et quand j'ai rencontré cette âme sœur à l'âge de 21 ans, ça a été un amour fou, avec une reconnaissance au premier regard, un coup de foudre d'ailleurs, une réelle âme sœur. C'est comme ça que je définis moi la relation âme sœur, à ne pas pouvoir me passer de lui et à vouloir tout le temps être auprès de lui. Et c'est une relation
que nous avons vécu dans la matière, dans le corps, dans les sentiments, pleinement pendant 5 mois, mais qui a été très nourrissante, très belle, très lumineuse aussi, et qui s'est arrêtée. Et j'ai vraiment, je suis tombée en grave dépression amoureuse après son départ, puisqu'il est parti vraiment loin, et à un endroit et dans une activité où de toute façon, même si j'avais voulu le suivre aussi loin, je n'aurais pas pu y aller. Donc c'est vraiment pour moi, en comparaison, la reconnexion avec cet homme, celui que j'appelle aussi mon jumeau dans cette relation de flamme jumelle, un phénomène à part, avec tout ce qu'il y a au moment, tout ce qui arrive en même temps, d'une seule, avec une force et en un seul instant, en un seul moment, au moment de cette reconnaissance, il y a eu cette transformation de mon être au plus haut point, à tout jamais, et vraiment à beaucoup d'égards et dans tous les domaines. Alors je dois vous préciser aussi en même temps qu'il y a eu un phénomène particulier, physique, concomitant, et qui peut expliquer pour partie aussi pourquoi cette reconnexion a peut-être été aussi énorme, aussi extraordinaire, pourquoi j'étais dans un état de réceptivité accrue dans tous les domaines de mon être, physique, psychologique et spirituel, et donc un phénomène physiologique, corporel, qui était déjà là en place depuis quelques jours, dans cet état dans lequel j'étais au moment de cette reconnexion. Ça n'est pas un état physiologique qui a été pour moi amené par la reconnexion, c'est arrivé un petit peu quelques jours avant. Il se peut que ça ait été induit par cette rencontre physique avec cet homme avec lequel j'avais déjà eu des rendez-vous professionnels, et ça a été encore plus déclenché, ravivé, expansé ce jour de la reconnexion. Et seulement à sa voix, ceci expliquerait peut-être cela, même si ça n'est qu'une partie de l'explication, puisque pour vous le dire, c'est quelque chose dont je n'ai pas parlé tout de suite, mais j'étais dans un état au niveau santé, donc au niveau physiologique, qui était plutôt un état d'urgence, médicalement parlant, puisque je venais quelques petits jours, quelques grandes heures avant de faire une hémorragie. Une hémorragie vraiment intense, donc une hémorragie utérine, sans qu'il y ait eu de signes avant-coureurs, à part que effectivement j'avais des cycles plus courts et que ça me cassait les pieds, parce que j'ai toujours eu des cycles très égaux, des jours de menstruation, donc exactement aussi les mêmes, toujours 5 jours, et dès le moment de l'adolescence, ça a toujours été comme ça, y compris après chaque naissance de chacun de mes enfants. C'est vite revenu à la normale, entre guillemets, et un cycle vraiment mais réglé comme une horloge, comme une pendule, jusqu'à les quelques mois qui ont précédé la reconnexion. Je n'ai pas identifié si ça datait du début de l'année. J'ai commencé à être vraiment, à me mettre en rogne et en avoir marre au mois de juin, ça c'est sûr, où mes cycles étaient de plus en plus courts. Jamais de soucis avec tout ça, jamais de douleur, jamais de syndrome prémenstruel. J'étais un peu jeune pour une ménopause, mais pourquoi pas. Mais si j'avais eu d'autres signes avant-coureurs, or ça n'était pas le cas médicalement. Des analyses correctes, un taux d'hémoglobine qui avait toujours été égal à lui-même, pas de soucis d'anémie, en tout cas pas décelé quant à la ferritine, parce que c'est vrai que les analyses biologiques sur la ferritine sont assez récentes de ces dernières années. Il y a 20 ans, on ne dosait pas la ferritine. Il y a 10 ans non plus, il me semble. Ça date de ces 5 dernières années. Et aucun déséquilibre ou signe avant-coureur de toute ma vie sur ce plan-là. Et j'avais perdu les jours précédents vraiment beaucoup de sang en peu de jours. Ça m'avait un petit peu dépassée. Je m'étais laissée emporter par cette situation, pensant que ça allait s'arrêter, que ça allait se régler. C'est le cas de le dire. Or, rien du tout. Ça a été de pire en pire. Je revenais de 2 jours d'un déplacement, d'un week-end à l'extérieur. Et je m'étais déjà retrouvée déjà comme ça, bien embêtée. Il y aura eu 3 jours de plus où j'aurais perdu vraiment énormément de sang. Et sans vous donner les chiffres particuliers, mais j'ai tous les documents médicaux d'analyse de laboratoire à l'appui pour étayer mon propos, bien sûr, puisque ce serait difficile d'en parler comme ça sans avoir des
preuves à minima, et là c'était important aussi de le signaler puisque toutes les preuves médicales et d'analyse sont là, mais mon taux d'hémoglobine qui a toujours été constant en ces quelques jours de fortes pertes et en hémorragie a baissé de plus de la moitié. C'est vraiment retrouvé plus de divisé par deux. Or il était quand même plutôt dans la fourchette haute du taux d'hémoglobine moyen que l'on donne donc en fourchette pour les femmes, donc assez important, pas trop non plus, hein, je n'étais pas au-delà de la fourchette supérieure, mais bien, et quasiment toujours le même chiffre, à 0,2 près, toute la vie. Un chiffre qui a toujours été constant, des cycles qui ont toujours été les mêmes en nombre de jours, et plutôt 30 que 28 d'ailleurs déjà à l'époque, et là qui s'était raccourci. Des nombres de jours voilà, à être en début de cycle toujours égaux à eux-mêmes aussi, aucun déséquilibre là-dessus. Et là, cette hémorragie se préparait, je pense quand même, depuis juin. Il se passait quelque chose. Je n'avais pas eu de perte étrange ou entre les cycles. Voilà, je n'ai jamais eu ce qu'on appelle, donc, je ne vous donnerai pas les termes médicaux ici, mais de perte de sang entre les cycles. Et vraiment une hémorragie inattendue, super rapide, avec une énorme perte de sang qui posait la question, alors est-ce que le pronostic vital était en jeu? Peut-être pas tout à fait, mais quand même gravement, on était proche d'un état grave qui nécessitait de toute façon des mesures urgentes. Alors, hôpital en urgence, perfusion, transfusion sanguine, voilà, il fallait que je prenne vite ma décision, et j'ai pris vite ma décision, et j'ai dû faire autrement. Donc je ne vous cite pas les chiffres par rapport aux pertes réelles de sang que je connais très bien, en litres, et non pas en centaines de millilitres, et ni mon chiffre d'hémoglobine normal, et ni le chiffre d'hémoglobine qui avait été mesuré après ces pertes, parce que je ne voudrais pas que certaines personnes pensent qu'un état pareil ne nécessite pas tel ou tel soin et qu'on peut faire comme j'ai fait. C'était des circonstances très particulières avec un protocole très particulier, et que j'ai pu aussi donner donc aux différents médecins et biologistes en leur disant je vais faire comme ça, je vais faire ça, ça et ça, et je pense qu'en 3 mois je serai remontée à la moitié de ce taux d'hémoglobine perdu. Et ils m'ont répondu, c'est impossible, ni en 3 mois, ni en 6 mois, tel que vous voulez vous y prendre, sans perfusion, sans transfusion sanguine, c'est impossible en 3 mois. Or, analyse à la pluie, j'ai pu obtenir bien plus encore, puisque j'ai remonté mon taux d'hémoglobine au bout d'1 mois et demi, 45 jours très exactement entre les dernières analyses et les suivantes, pour faire un premier contrôle de ce que donnait mon protocole, uniquement au niveau nutritionnel, pas de perfusion même de quoi que ce soit d'autre que de sang bien sûr, ou de fer. Ça a été uniquement un protocole au niveau micronutritionnel, ça pour la petite info entre grandes parenthèses, sans vous citer quoi que ce soit, parce que c'est au cas par cas et il n'y a pas de situation à copier dans des situations d'urgence comme ça où ça peut être grave et il y a besoin de soins bien sûr, mais au lieu que j'y arrive à moitié en 3 mois, j'y suis arrivée complètement en 45 jours, 1 mois et demi, la moitié. En 3 mois, c'était maintenu. J'ai eu une petite baisse au bout de 6 mois, encore autre analyse de contrôle où j'étais redescendue de 2,5 au niveau de l'hémoglobine. Il y avait eu donc moins de protocoles appliqués, bien sûr. J'ai donc recommencé et aujourd'hui, pas de problème. J'ai, pour la grande parenthèse, mis quelque chose en place parce que ça m'intéressait de faire l'expérience à un niveau individuel, voir si je pouvais influencer sur mes jours de cycle, la longueur, la durée d'un cycle. Et je suis donc, ça je l'ai dit dans d'autres vidéos, aujourd'hui à 40 jours et non plus à 30, et avec beaucoup de satisfaction, mais sous un petit contrôle de remède homéopathique. Donc, alors, l'homéopathie ne marche peut-être pas chez moi, ça fait près d'un demi-siècle que j'en prends et qu'elle a toujours marché, bien sûr, si j'ai le bon remède, celui qui me convient. Peut-être qu'on pense que l'homéopathie ne marche pas parce que ça a été une erreur sur le remède donné et que ça n'était pas le bon. Et je prends donc 2 remèdes différents en homéopathie.
Je mets quelque peu mon cycle sous contrôle parce que j'ai réessayé sans ces remèdes pour voir si c'était vraiment ça qui le mettait sous contrôle, s'il m'arrivait quoi que ce soit, s'il y avait des soucis d'hémorragie encore ou entre deux cycles, voilà, des choses un petit peu dans tous les sens qui ne soient plus bien régulées et mes cycles se raccourcissent si je ne prends plus ces deux remèdes. Mais si je prends ces deux remèdes, je suis exactement à 40 jours. Donc toute cette année 2018, depuis avril, donc après mars, je suis avec ce nouveau cycle de 40 jours, puisque entre 2016 et 2017, sur 2 années, j'aurai à la fois régulé et retrouvé mon taux d'hémoglobine et aussi régulé mes cycles. Il m'a fallu retrouver des cycles réguliers. Je serai aujourd'hui, maintenant 4 ans après, donc plus proche de l'âge de la ménopause. Or, juste avec 2 remèdes homéopathiques, je continue et sur des cycles de 40 jours et ça me fait bien plaisir, donc ça m'aura aussi apporté ça. Mais il y a eu cet état physiologique très particulier. Je crois que c'est lié, évidemment, lié à la fois à cette rencontre et que ça explique aussi ô combien cette reconnexion pour moi a été extraordinaire. Pour résumer et pour finir dans cet audio où je vous donne ces éléments qui ont constitué pour moi ce qui s'est passé ce fameux jour de la reconnaissance, voilà ce que ça m'a apporté de manière assez synthétique. La liste serait plus longue, mais voilà ce dont je me souviens et qui est encore présent. Une plus forte énergie physique dans le corps, après que cette colonne de lumière, vraiment comme une bénédiction, mais complètement infusée aussi de cette énergie lumineuse que j'ai aujourd'hui, bien plus dans le corps. Bien plus d'énergie physique, bien plus de morale au beau fixe, bien plus d'énergie mentale peut-être, bien plus de joie, bien plus de pensée positive de manière constante, que rien dans l'extérieur, dans ce qui se passe à l'extérieur, dans la vie, ne peut venir faire fléchir ce positivisme. Plus de confiance, plus d'espoir, et je dirais même une foi inébranlable et aucun doute sur cet amour que je porte à cet homme, cet amour que je sens qu'il me porte aussi, qui est présent entre nous deux. C'est vraiment une foi inébranlable. Pour moi, je le dis comme ça, j'en ai parlé régulièrement. Il n'y a plus de moment où je suis sans espoir et sans foi. Ça n'existe plus comme ça existait auparavant dans ma vie. C'est devenu permanent, même si parfois la foi peut baisser un petit peu, on prend un petit coup, elle est moins puissante, moins forte. C'est comme si on tirait sur un élastique et ça revient toujours à son état initial. C'est vite reparti dans le bon sens et ça redevient vite très fort, comme depuis le jour de cette reconnaissance, avec comme si à cet instant, donc vraiment de ce jour en septembre 2015, quelque chose avait été scellé de manière forte, de manière indestructible, à tout jamais et pour longtemps, pour toujours. Et si parfois j'ai l'impression à un niveau physique donc de baisser en énergie ou d'avoir un comportement peut-être juste comme un réflexe conditionné mémorisé parce que j'ai changé toutes mes réactions à situation égale que j'aurais pu avoir avant, je n'ai plus du tout les mêmes réponses à ces situations et les mêmes comportements, mais ça n'est pas toujours aussi 100% bien posé dans mes réactions, c'est parfois un tout petit peu dissonant, déséquilibré, un peu ou un tout petit peu, et il me suffit juste à ce moment-là de penser à lui, d'être en énergie avec lui, parce que comme je le dis, il est pour moi toujours présent énergétiquement. C'est pas que je le suis dit comme ça, inventé, imaginé dans ma tête, c'est que réellement je le sens à un niveau physique comme toujours présent. Pendant que je suis en train d'enregistrer, il n'est pas loin. La pièce dans laquelle j'ai eu cette reconnexion, c'est la pièce dans laquelle j'enregistre aujourd'hui cet audio aussi, donc ça n'est pas un hasard parce que je n'enregistre pas toujours mes vidéos ici, c'est même pas souvent. J'ai dû enregistrer une dizaine de vidéos dans cette pièce dans laquelle je suis aujourd'hui, encore un petit peu en congé, donc en vacances.
et je reviendrai pleinement à mes activités donc demain. Voilà. Et puis toutes ces sensations qui sont arrivées aussi en même temps pour conclure avec les sensations physiques. Je vous parle souvent de connexion, des moments où je sais qu'il pense à moi et c'est une sensation particulière, toujours la même, au même endroit, au niveau de la tête, sur la droite, en haut. Ça se manifeste de la même façon, je l'ai raconté dans d'autres vidéos, je ne vais pas rallonger ici. De l'autre côté, à gauche, ça n'est pas lui, mais cette sensation est nouvelle depuis 3 ans passés maintenant du jour de cette reconnexion. Et je sais à quoi ça me ramène. Il y a 2 nouvelles sensations depuis ce mois d'août, ce 15 août, donc fin août, début septembre, alors qu'on s'était moins vu, alors qu'il y a eu des premiers pas, alors que je pensais peut-être que on arriverait à se voir un peu plus et puis on n'en est pas toujours au même point, on a quand même avancé, mais rien qui soit comme une relation rapprochée où on se voit régulièrement de manière plus normale. Cela dit, ça ne change absolument rien pour moi parce que comme je le dis régulièrement, qu'il soit là ou pas, et je vous l'ai dit dans l'audio précédent, c'est exactement et toujours pareil. Il est là, qu'il soit présent physiquement ou pas. Il est là depuis ce moment de reconnexion, depuis toujours. Il n'y a pas eu un seul jour, une seule minute, une seule seconde et encore une plus petite unité de temps où il n'a pas été là. Qu'il soit physiquement là ou pas, pour moi c'est exactement le même ressenti de présence complète, où je peux avoir donc des pensées reçues, donc des pensées émises de sa part et reçues, des visualisations de ce qu'il est en train de faire avec qui il est. Ça n'est pas souvent, très peu souvent net et précis, mais ce sont quand même des messages, des informations envoyées, où je suis là aussi, là où il est. Et puis des connexions, des idées, des pensées, des conversations, pas très longues, mais de plusieurs phrases quand même. Et puis des mises en place de synchronicité, où tout à coup, je sais qu'à tel moment, il sera à tel endroit, parce que aussi, il y a l'emploi du temps qu'il a et que je connais, qui me permet un petit peu plus aussi de tout connecter ensemble. Et tout cela mis ensemble fait qu'on se retrouve au même endroit, au même moment, pour se dire « Bonjour !» Mais en communication non verbale, non terrestre par la pensée, c'est vraiment énorme depuis ce jour-là et ça ne m'a pas quitté. Quelles que soient les circonstances qui nous séparent à certains moments de ce vécu, des années et des mois qui ont passé, c'est vrai qu'il parfois, comme depuis ce mois de novembre, il a été plus... donc fin novembre, hein, mois de décembre, sur une bonne partie, 15 jours, et puis depuis qu'il est parti en vacances, c'est bien mieux, alors qu'il n'est pas là physiquement. Donc c'est vraiment intéressant à décrire aussi dans le détail. Et c'est comme si mon corps avait changé, ça c'est sûr. Au niveau de mes chakras, je les ai mesurés, et au-delà même de les mesurer en unité bovis à l'antenne de l'équerre, j'ai un appareil de mesure pour l'ouverture des chakras, et j'ai une image visuelle sur le avant-après, et ça m'avait beaucoup surpris. Donc j'ai une image de 2014 où je ne l'avais pas encore rencontré, jamais vue, puisque ça date de 2015. Et puis une image de septembre 2015 à ce moment-là, et c'est du simple au triple, au triple aussi d'ailleurs. Lapsus absolument amusant. Prise aux tripes, mais dans le bon sens. C'est quelque chose de merveilleux qui a été vécu. C'est comme si le merveilleux avait été concrétisé dans la matière pour moi, au travers d'une présence, de sa présence à lui, de la présence d'une personne, une personne qui existe bien, une personne physique, et plus jamais seule, j'ai envie de dire, dans le ressenti aussi, plus jamais désespérée, plus jamais seule, plus jamais dans l'absence de foi. Alors pour terminer, je pense que c'est vraiment une reconnexion avec quelque chose de plus grand, d'infini, de pur amour aussi, une reconnexion à mon âme, à moi-même et à la source. Il y a eu ce que certains appellent, pour moi c'est assez évident, à quel degré, donc une activation ADN, des ressentis plus, des communications à distance, des connexions avec lui, de nouveaux ressentis physiques sur le corps, sur la tête, une grande énergie encore
plus développé au niveau du deuxième chakra, bien sûr. Cette nouvelle sensation que j'ai, deux nouvelles, mais une des deux, c'est donc au niveau de la cheville à l'extérieur, à un endroit précis et dans des circonstances précises. Alors ça devient très amusant. Elle est beaucoup moins fréquente que les sensations au niveau de la tête qui sont quotidiennes. Même dans les moments où j'ai eu le moins de sensations, le moins de connexions, c'était 1 à 2 fois ténues par jour. Dans les moments où j'en ai le plus, c'est plutôt 10, 20, 30 fois par jour. À certains moments, j'ai presque l'impression que c'est permanent. Et c'est quand ça baisse, quand ça s'en va, ou ça s'en va pratiquement complètement, que je me dis « Ah, c'est en train de s'étioler ». Et quand ça revient, voilà, je ne compte même plus puisque c'est permanent et j'étais souvent triste, voire un peu inquiète quand ça s'étiolait et qu'il n'y avait plus qu'1 ou 2 fois par jour parce que par rapport à 10, 20 ou 30 fois, c'est comme s'il n'y avait presque plus rien. Or, il n'y a pas eu un seul jour depuis ce mois de septembre 2015 où je n'ai pas eu cette fameuse sensation au niveau de la tête et plus ou moins fortement. Voilà dans tout ce que j'ai pu expérimenter, donc ouverture des chakras, y compris et surtout le second. Je n'ai pas précisé non plus dans mes précisions de début de vidéo que j'ai vécu de forts accroissements d'énergie à l'âge de 15 ans qui ressemblent complètement, je ne vais pas dire qui ressemblent sûrement ou qui ont l'air de ressembler, qui ressemblent vraiment complètement à l'éveil de la Kundalini, et des montées de Kundalini. Ça n'est pas un sujet que j'ai encore traité ici, comme la nuit noire de l'âme, comme la fausse flamme jumelle. Ça avait été tellement traité dans tous les sens, dans tout un tas de sites que j'ai eu envie d'attendre et je vais poser ces vidéos prochainement, en tout cas en 2019, ça c'est sûr, on ne fait que commencer l'année. Mais j'ai eu aussi pour précision, donc depuis longtemps, puisque ça fait bien plus de 30 ans maintenant que j'ai eu mon premier réveil de Kundalini et que ça ne s'est pas limité à 1, 10 ou 20, à 1, 10 ou 20 sensations, mais c'est maintenant, alors je dis maîtriser, c'est-à-dire que je sais moi-même susciter la montée et la redescente de cette énergie qui circule de l'arrière et du bas, alors pas tout à fait du sacrum, pour moi c'est un peu plus haut, du bas qui monte par l'arrière du dos, qui repasse par l'avant et qui redescend vers le bas et qui tourne en anneau comme ça, puisque j'ai aussi appris à travailler mes énergies corporelles au niveau des chakras, de la circulation de l'énergie, avec mes propres façons de faire, pas forcément du qigong, tout ça, puisque je n'en fais pas, mais parfois ça pourrait y ressembler. Et puis je fais beaucoup d'expressions corporelles un petit peu tous les jours au quotidien, 10 minutes par-ci, 5 minutes par-là. Je suis tout le temps en mouvement très régulièrement, puisque la vie que je me suis organisée aujourd'hui me le permet aussi. Et parce que par rapport à mon handicap au niveau locomoteur, je ne supporte pas de rester plus de 3/4 d'heure, 1 heure sans bouger assise. Pas plus que je ne supporte de rester debout une demi-heure, ce serait énorme. Je suis dans un état d'épuisement infernal après. Donc j'ai beaucoup appris à travailler sur mon énergie corporelle parce qu'au niveau locomoteur, il le fallait, mais aussi parce que j'avais déjà découvert ces montées et circulation d'énergie dès l'âge de 15 ans et qui sont bien donc un éveil de Kundalini. Donc ça n'est pas nouveau pour moi non plus, cette circulation d'énergie dans le corps, un deuxième chakra qui est bien ouvert, qui l'a toujours été, qui n'était pas forcément comprise, cette énergie à ce niveau-là, maîtrisée, qui m'a amené des mésaventures aussi, notamment dans ma relation physique avec les hommes, certains hommes au long de ma vie. Mais voilà tous ces symptômes aussi que je pourrais décrire et ça m'a amené après l'ouverture du deuxième chakra, puisque pour moi elle doit précéder à l'ouverture du sixième, sûrement une ouverture du troisième œil plus accrue, mais pour moi c'est quand même lui qui a cette ouverture la plus grande de nous deux, donc c'est bien mon jumeau qui a ce troisième œil plus ouvert. Et puis beaucoup de bien-être, de détente physique et de détente mentale, d'insouciance. Je ne pouvais même pas concevoir ce qu'était cet état d'être dans l'insouciance. Ça me paraissait inatteignable, inaccessible, j'en rêvais. J'avais lu ça sur Internet, même il y a déjà 20 ans, des personnes qui se décrivaient comme ayant leurs traits de caractère principaux, l'insouciance. Ça me faisait rêver depuis toujours. Aujourd'hui, j'ai vécu encore en 2016,
et encore après, et ce que je vis aujourd'hui, quelque part des choses très difficiles que peu supporteraient, et je les vis dans une totale, sinon totale en permanence, insouciance. Et ça paraît complètement fou, ça me paraît toujours complètement fou, ça me fait juste sourire et rire. J'ai affaire à des personnes très noires, très sombres, très perverses, très bien positionnées dans la société et plus encore. Et je vis ce que j'y suis en train de vivre, même en face de la menace, parce que peut-être qu'il y a réellement menace, mais moi je ne la considère pas, donc je ne la nourris pas, je le vis en totale insouciance, dans un grand bien-être physique, psychologique. Il n'y a guère que des personnes extérieures qui parfois viennent essayer de me faire baisser en énergie dans de la bêtise ou de l'agressivité, qui essayent, peut-être c'est un test, qui me font baisser momentanément et me feraient repartir aussi dans des mécanismes réflexes conditionnés comme mémorisés, mais plus réellement là présents dans mon corps. Et je repars tout de suite avec le sourire parce que je pense à lui, à mon jumeau tout de suite. Et ça me remet dans cet état mémorisé à tout jamais de ce jour de la reconnaissance. Tout ce qui s'est passé ce jour-là, je continue de le vivre à moitié ou aux trois quarts ou pleinement. Mais vraiment la moitié, c'est un minimum. Et comme c'était extrêmement fort et extraordinaire, quand je le vis à moitié, je suis toujours dans un état bien différent de celui dans lequel j'étais avant. Voilà pour tous ces détails expliqués ici. J'avais vraiment envie de vous donner cette expérience et ce vécu du jour de la reconnaissance. Ça faisait un bout de temps que je voulais vous en parler. Je ne savais pas si j'allais vous parler de cet état physiologique, c'est un peu particulier, il faudrait aller encore plus dans le détail, ce serait plus long, mais il y est sûrement pour quelque chose et il a aussi une haute symbolique dans cette expansion de conscience qui a eu lieu à ce moment-là de ce jour de la reconnaissance. Et je vous retrouve très bientôt pour tous les autres sujets que l'on va pouvoir continuer d'aborder ici. À très bientôt.